La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Et si en 2025 notre vraie révolution n'était pas d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus connecté, mais au contraire, de revenir en arrière. Pas vers les dinosaures, pas vers la bougie, mais vers la simplicité. Un retour vers la simplicité comme on ferait un retour vers le futur. Parce qu'en simplifiant, on prépare une version plus légère, plus apaisée et plus fluide de nous-mêmes, une version que l'on pourrait appeler plus vivante. Et si simplifier, c'était aussi avancer. C'est ce que nous allons voir tout de suite après l'intro. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode cette semaine où on va parler de simplicité. Pourquoi choisir la simplicité et pourquoi essayer de retirer de la complexité de nos vies? Déjà, pourquoi est-ce qu'on a tout compliqué dans un premier temps? Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont plus faciles parce qu'on est ultra connecté, ultra optimisé, on est multitâche. C'est facile, on peut commander un repas en 2 clics sur le téléphone tout en étant sur le chemin du retour du travail, on peut répondre à 4 messages vocaux pendant qu'on écoute un podcast et pendant qu'on est en train de manger une salade, on peut planifier notre journée avec 12 applis différentes, etc., etc. Mais à quel prix? Peut-être celui de l'épuisement mental, de l'encombrement intérieur, de la surcharge et du surmenage. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui font des burn-out et qui, au fond d'eux, n'ont qu'une envie, c'est de revenir à quelque chose de plus simple, de moins épuisant et de beaucoup moins chargé. Alors, dans la pensée taoïste, quand on s'éloigne trop du naturel, eh bien, on perturbe le flux du chi. Et si simplifier, c'était justement revenir à l'essentiel pour que notre chi circule à nouveau correctement. Qu'est-ce que la simplicité change vraiment? Simplifier, ce n'est pas faire moins ou vivre pauvrement, c'est se délester de ce qui n'est pas soi. Se délester de ce qui est trop, ce qui encombre inutilement, de ce qui brouille la relation à la vie. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, peut-être choisir une tenue le matin sans y passer 30 minutes. Peut-être dire non à une sortie sans culpabiliser. Peut-être ne pas checker son téléphone dans les 4 secondes après être réveillé. Et plutôt prendre le temps de respirer profondément et de boire un verre d'eau avant de commencer à surfer sur les internets. Peut-être ranger son salon et se rendre compte qu'on a besoin de très peu pour se sentir très bien. En fait, concrètement, ça veut dire que moins égale plus. Moins d'agitation égale plus de calme. Moins d'objets égale plus d'espace. Moins d'activité égale plus de repos. Moins de poids sur vos épaules égale plus de légèreté dans votre tête. Moins de paroles égale plus d'écoute, moins d'écran égale plus de sorties, etc., etc. La simplicité, elle nous ramène du temps. Elle nous ramène de la présence. Elle nous ramène du souffle. La présence, elle nous ramène à l'essentiel, et elle nous ramène de l'essentiel à l'intérieur de nous. Quand je suis présent ou présente, je me sens bien. Je suis dans la joie de l'instant. Je suis là et je ne suis pas ailleurs. Je suis dans mon corps, à cet instant. J'admire ce qui m'entoure. J'écoute peut-être les oiseaux qui chantent dehors. Je regarde le ciel, les nuages, la montagne, la mer, le champ de blé, la nature. Je sens l'odeur de l'herbe, des fleurs, ou l'odeur du pain chaud qui émane d'une boulangerie. Et tout ça n'a aucune utilité, si ce n'est d'être présent, et donc d'être heureux. Tout ça, ça ne marque aucun score. Ça ne coche aucune case sur la to-do list. C'est simple, sans attente, sans pression, sans résultat. Et cette simplicité,
ce retour à l'essentiel, permet d'être moins dans le « faire pour faire », entre guillemets, et d'être plus dans l'être. Alors la simplicité, vous l'aurez certainement compris, vous l'aurez deviné, c'est aussi la conséquence d'un certain détachement. C'est parce que je me détache de l'attente, du résultat, du jugement, du qu'en dira-t-on, des injonctions, que la simplicité est là. La simplicité nous amène à lâcher tout autant que lâcher nous amène à la simplicité. C'est un joli cercle vertueux qu'il est intéressant de commencer à nourrir dès aujourd'hui. Dans cette recherche de la simplicité, on va inévitablement se questionner sur nos désirs. Qu'est-ce que je veux ? Toutes ces choses qu'on veut tous les jours, constamment. J'ai envie de faire ça, j'ai besoin de ça, je veux ci, je veux ça. Lao Tse nous disait quoi ? Qui ne désire pas ne se frustre pas. Et qui ne se frustre pas ne s'avilit pas. La citation continue et il nous dit « Ainsi le véritable sage attend tranquillement pendant que tout se passe et que les désirs ne dirigent rien. Ainsi, la paix et l'harmonie se développent et le monde suit son cours naturel. » Alors on va se concentrer plutôt sur la première partie de cette citation, même si évidemment tout est intéressant, tout est matière à réflexion, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, avoir peu de désir, c'est retrouver la paix. Dans la simplicité, on a cette notion primordiale du désir et de l'absence de désir. Alors vous me direz, Margot, je suis loin d'être en absence de désir. Je vous rassure, moi aussi. Moi aussi, j'en suis très loin. Et c'est pas le but aujourd'hui. On n'est pas là pour devenir des moines taoïstes ou des ascètes. La question, c'est de regarder nos désirs différemment. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur nos désirs ? Eh bien, c'est en revenant dans l'instant présent. Dans l'instant présent, là, maintenant, à l'heure où vous écoutez ce podcast, mettez-vous dans votre corps, rentrez dans votre corps tranquillement, en douceur. Et regardez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe en vous ? Est-ce que vous avez un désir à cet instant-là ? Le désir, il est associé à une projection. Ah, j'ai trop envie de manger un pain au chocolat. Je suis en train de me projeter, avec l'odeur de ce petit pain au chocolat, avec le son croustillant du petit pain au chocolat dans mon oreille, en le tenant dans ma main. Vous voyez, c'est vraiment en rapport avec les sens. Je l'imagine, je le vois, je le sens, je le touche, je vais le porter à ma bouche, je vais le croquer, ça va être bon, ça va fondre, plein de sucre dans ma bouche. Je suis déjà en train de me projeter, je ne suis plus dans l'instant présent. Dans l'instant présent, quel est mon désir ? Est-ce que j'ai du désir ? Est-ce que je suis en paix ? Est-ce que je suis agité ? Qu'est-ce qui m'agite ? Des fois on est agité parce qu'on a envie de quelque chose. Je suis très agité parce que là tout de suite je n'ai pas le pain au chocolat auquel j'aspire. C'est là qu'intervient le détachement. Je vais apprendre à me détacher de mon envie irrépressible de manger ce pain au chocolat. Je vais juste prendre conscience qu'il y a ce désir qui est là. Ok, j'ai très très envie de ce petit pain au chocolat. Pourquoi ? Parce que j'aime le sucre, j'aime le chocolat, j'aime le pain, j'aime cette odeur, j'aime cette sensation, c'est réconfortant. Il y a beaucoup de choses qui passent par le plaisir de la bouche, quand on mange, ça calme beaucoup de choses, ça remplit des vides, etc. On peut aller très très loin dans l'analyse de pourquoi est-ce qu'on aime manger. On n'est pas là pour ça dans cet épisode, mais c'est quand même pertinent. Mais juste regardez ça. Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce qui fait que là j'ai envie de, boire ce café, manger ce pain au chocolat, fumer cette cigarette, j'en sais rien, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte dans cet exemple, bien évidemment. Et comment est-ce que je peux petit à petit me détacher de cette envie, me détacher de ce désir pour revenir à l'instant présent et revenir à la simplicité ? Où ça m'emmène cet exemple ? Cet exemple, il nous montre aussi pourquoi est-ce qu'on va être frustré. Pourquoi est-ce qu'on va être, entre guillemets, malheureux ? Parce que je désire ce pain au chocolat, et le fait de ne pas l'avoir va créer les conditions de mon malheur. Parce que je suis dans l'attente. Maintenant que j'ai imaginé mon pain au chocolat, que j'ai déjà imaginé le goût, la texture, l'odeur, etc., c'est très dur de me détacher de cette envie. C'est très dur d'accepter que je n'aurai pas ce pain au chocolat. Et que mon attente va rester insatisfaite. Donc c'est frustrant. C'est pour ça que Lao Tse nous dit « Qui ne désire pas ne se frustre pas ». C'est vraiment ce mouvement qu'il faut comprendre. Ce mouvement de va-et-vient entre « Ok, je désire, j'attends ». L'attente n'est pas satisfaite, je suis frustré. Et il nous dit le véritable sage, il attend tranquillement pendant que tout se passe et que les désirs ne dirigent rien. Revenir à la simplicité,
c'est peut-être au fond de nous accepter que nos désirs ne dirigent pas notre vie. Et si on est un tant soit peu honnête, et qu'on regarde un petit peu notre vie, notre quotidien, on se rend compte que beaucoup de nos mouvements intérieurs, nos élans, sont motivés par du désir. Alors ça peut être un moteur très intéressant si on l'utilise comme un levier, si on l'utilise avec intelligence, mais ça devient un handicap quand ces désirs dirigent notre vie, dirigent notre condition de bonheur ou de malheur, dirigent notre condition de liberté ou de non-liberté. En fait, c'est tout simplement faire le choix de vivre mieux avec moins. Je vis mieux avec moins de désirs, je vis mieux avec moins de biens, je vis mieux avec moins d'écran, je vis mieux avec moins d'immobilité, etc., etc. On peut trouver une multitude d'exemples, et chacun aura les siens, bien évidemment, selon ce qui aujourd'hui, pour vous, est source de mal-être ou de malheur. Ok ? Incarner et vivre la simplicité, c'est tout un art, mais il y a aussi de l'art dans la simplicité. Frédéric Chopin nous disait « La simplicité est la réussite absolue ». Après avoir joué une grande quantité de notes, toujours plus de notes, c'est la simplicité qui émerge comme une récompense venant couronner l'art. Mais Léonard de Vinci aussi nous disait quelque chose. Il nous disait « La simplicité est la sophistication suprême ». Et enfin, Bruce Lee, que j'affectionne particulièrement, nous parle de la simplicité comme étant le principe de l'art. Je vous donne 3 petites citations comme ça, parce que parfois, à travers les paroles de quelqu'un d'autre, à travers une citation qui a traversé les époques, traversé le temps, il peut y avoir quelque chose qui nous touche à l'intérieur. Et je vous partage ça aussi pour vous rappeler que la simplicité, c'est un art, il y a quelque chose de beau à l'intérieur, il y a quelque chose d'essentiel, ça touche chez nous quelque chose de profond. On n'est jamais aussi heureux que quand on est dans la simplicité, et je ne vous parle pas que de la simplicité matérielle. La simplicité dans la tête, ça fait du bien. Quand on n'en peut plus, qu'on est surchargé, qu'on est en surmenage, qu'on est en burn-out, tout nous paraît compliqué. C'est normal. On a juste besoin et envie au fond de nous de retrouver la simplicité. On appelle ça des fois de la clarté d'esprit. Pour moi, ça revient à peu près à la même notion. On a besoin que les choses soient fluides, qu'elles soient simples, qu'il n'y ait pas de problème, pas d'embûches. Alors, c'est intéressant parce que des embûches, des problèmes, des obstacles sur notre chemin, on en aura toute notre vie. Et c'est là où l'art de la simplicité est justement tout un art. Comment est-ce que je fais pour rendre les choses qui sont compliquées dans ma vie, qui sont problématiques, qui me bousculent, qui me dérangent, qui sont pénibles, comment est-ce que je fais ces choses-là pour les vivre avec le plus de simplicité possible ? Comment est-ce que je me place à l'intérieur de moi pour faire en sorte de cultiver quelque chose de simple, ou en tout cas le plus simple possible ? Alors on a vu que le détachement et le lâcher-prise, c'est une piste. Effectivement, on voit aussi que tout ce qui est en lien avec nos désirs, ce qu'on veut, ce que l'ego veut, ça nous aide aussi, c'est une piste. Mais on peut aussi, dans notre quotidien, se poser quelques questions pour enclencher ce retour à la simplicité. Je peux me demander dans ma vie, est-ce que, tiens, ça me complique ou est-ce que ça m'allège ? Est-ce que ça me complique la vie ou est-ce que ça me la rend plus simple ? Moi, c'est une question que maintenant je me pose pour énormément de choses, là où avant je ne me la posais pas. Un jour, c'est devenu une évidence, j'ai vu que je me compliquais la vie sans cesse. Et après, je me plains que la vie est compliquée. C'est un peu le lot de l'être humain. On se met des obstacles sur notre chemin et après on se plaint qu'il y a des obstacles. Puis un jour je me suis dit, Margot, regarde ta vie. Où est-ce que tu peux simplifier les choses? Où est-ce que tu peux t'alléger? Ça a été, pour moi ça a été un game changer, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ça c'est une question qu'on peut se poser. Pour les choses toutes bêtes entre guillemets du quotidien, mais aussi pour vos choix de vie. Tiens, je rêve d'aller habiter à Paris, j'ai trop envie de déménager à Paris. Ok, est-ce que ça va te compliquer la vie ou est-ce que ça va te l'alléger? Je connais plus de personnes qui ont envie de déménager de Paris parce que la vie leur semble compliquée. C'est un exemple parmi tant d'autres qui me fait rire. Mais voilà, est-ce que le fait d'acheter cet objet, cette chose, ça va me compliquer la vie ou ça va me l'alléger? Ah oui, si je m'achète cette babiole, je vais devoir la déplacer à chaque fois que je vais devoir faire le ménage.
Je vais devoir faire la poussière dessus, non, ça me complique la vie, j'ai pas de place pour le mettre, ça encombre mon appartement, ok, je l'achète pas. Ah, je prendrais bien un chien. Est-ce que ça me complique la vie ou est-ce que ça m'allège la vie? On voit beaucoup de personnes qui prennent des chiens et puis quelques années plus tard qui les abandonnent parce qu'effectivement, il faut s'en occuper. Ça complique la vie. Après, je peux choisir de me compliquer la vie par amour pour un animal. C'est tout à fait ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous donne vraiment des exemples un peu bêtes mais un peu concrets, des exemples de la vie de tous les jours. À chaque fois que j'ai un choix, je peux me poser cette question. Est-ce que ça va me compliquer la vie ou est-ce que ça va me l'alléger? C'est valable pour tout, pour une sortie, une activité, télécharger une application, faire un achat, entamer une relation. Est-ce que cette relation, elle a l'air de me compliquer la vie, cette relation? Il y a des relations qui nous compliquent la vie. Puis une fois qu'on est dedans, on n'ose plus en sortir. Voilà pour ce premier exemple. On peut aussi apprendre, nous, à se simplifier la vie. Voilà, en faisant un geste, j'en sais rien, aujourd'hui, je décide de ranger mon placard à jeux. Parce que à chaque fois que j'ai envie d'aller prendre un jeu, c'est trop le bazar, ça me complique la vie, je dois tout sortir, ça m'énerve, ça me tend. Et en fait, c'est pas au service de ma détente. Je peux supprimer des choses dans mon téléphone. Je peux faire du ménage chez moi. Je peux aussi faire une pause sans téléphone, sans écran. C'est voilà, un geste de simplification, on va dire. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi chez nous, de notre quotidien. On peut aussi avoir la volonté de créer du vide. Créer du vide en nous, créer du vide dans l'agenda, créer du vide dans notre environnement. On ne se rend pas compte à quel point ça fait du bien de faire du vide. Et faire du vide, c'est aussi retrouver de la simplicité au quotidien. Le vide, ça permet au chi de circuler. Et donc ça permet à l'essentiel de prendre sa place. Rappelez-vous, moins j'ai d'objets, plus j'ai d'espace. Et on peut aussi tout simplement revenir au corps, revenir au silence, revenir à la nature, revenir à l'essentiel, à tout ce qui n'a pas besoin d'être compliqué pour nous nourrir profondément. Alors voilà, et si notre futur, c'était moins? Si le retour vers la simplicité, c'était un voyage intérieur qu'on avait envie d'entamer aujourd'hui? Ce n'est pas rétrograde, ce n'est pas une régression, c'est un choix qui est moderne, celui de vivre mieux avec moins. Et vous savez quoi, peut-être que le futur dont on rêve, c'est pas un monde plus rapide, plus connecté, plus bruyant, plus fort, c'est peut-être un monde un tout petit peu plus simple. Alors, je te souhaite à toi qui m'écoutes aujourd'hui de choisir une chose que tu peux simplifier aujourd'hui dans ta vie, que ce soit un tiroir, une habitude, une pensée, une relation, peu importe, juste une chose, et observe comment ça fait de la place en toi. Et moi, je vais vous partager une de mes façons préférées de toucher du bout du doigt cette simplicité. Et à chaque fois que je pars en promenade, en randonnée, je prends un petit moment pour m'asseoir, sans rien. J'ai pas de téléphone, j'ai pas d'écouteurs, je ne parle à personne, je n'écoute personne. Je m'assois et je prends juste le temps de regarder ce qui est autour de moi. Parfois, c'est la forêt. Parfois, c'est la merveilleuse Drôme, que j'adore. Parfois, c'est une plage de galets. Parfois, ça va être un champ de blé. Je regarde tout ça, et c'est tout. Et pour moi, c'est ça, revenir à la simplicité. Et dans cet instant-là, il y a un sourire qui émerge, qui est incontrôlé, qui passe pas par les filtres, qui passe pas par le mental. Il y a quelque chose qui naît, et même si ça dure 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, c'est un temps précieux de gagner. C'est une présence à soi qu'on gagne. Ça nous remplit, ça nous nourrit. Voilà pour cet épisode, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée, tout en simplicité. Je vous souhaite de trouver ce calme à l'intérieur de vous, cette présence, ce détachement et ce plaisir d'être, tout simplement. Je prends quelques minutes pour vous adresser un petit mot. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que le podcast existe. Je l'ai créé le 19 juin 2021 dans le Beaujolais avec mon matériel de musique et un ordinateur de récupération, une voix peu confiante et un montage son un peu bancal. 4 ans après, 4 ans de réflexion, 4 ans de partage, 4 ans de confidence et puis d'exploration intérieure, il compte aujourd'hui 202 épisodes, 70 heures de contenu et plus de 150 000 écoutes. Je ne peux que vous dire merci. Voilà, je voulais te remercier, toi qui écoutes, pour ta présence, ton écoute, ta fidélité silencieuse ou active.
Et je voulais vous partager ceci. Ce projet, je le porte seul depuis le début, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie, avec mes moyens et parfois avec un petit peu de système D. Mais récemment, vous le savez, ma carte son et mon micro m'ont lâché. Je suis donc avec un micro de remplacement qui n'est pas très optimal, on va dire. J'ai conscience que la qualité sonore est un petit peu réduite. Mes enceintes viennent aussi de rendre l'âme, donc c'est une montagne de remplacement matériel et j'ai un petit peu de mal à suivre. Le podcast, vous le savez aussi, ça me coûte une 30aine d'euros par mois, c'est un investissement que j'ai choisi de faire depuis 4 ans, et j'aspire à ce que ça continue comme ça parce que j'ai envie de faire les choses pour que le contenu reste gratuit pour tous. Alors aujourd'hui, pour la première fois, après quelques messages de votre part, des auditeurs, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte Tipeee. Tipeee, c'est un espace où on peut, si on le souhaite, soutenir le podcast, même de façon symbolique. Il n'y a évidemment aucune obligation, il n'y en aura jamais. Sachez que un pouce en l'air, un like, un partage, c'est aussi une façon de soutenir le podcast et c'est grandement apprécié. Mais voilà, aujourd'hui, si ce podcast t'accompagne, t'apaise, t'aide à réfléchir, à traverser des choses, si tu veux lui donner un petit coup de main supplémentaire pour qu'il continue à exister, eh bien ce sera une aide très concrète et très précieuse pour moi et pour le podcast Libres et Heureux. Si ce soutien vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos écoutes, je vous remercie de ressentir toutes ces choses et de faire ce chemin-là avec moi parce que c'est surtout ça dont il s'agit. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!